Le thème du jour, c'est hyperactivité et troubles du comportement alimentaire, TCA. Alors pourquoi l'hyperactivité? Déjà, pourquoi en parler? Manifestement, dans les troubles du comportement alimentaire, l'activité physique est un vrai problème. À titre indicatif, on estime qu'au moins la moitié des malades qui souffrent d'anorexie mentale disent souffrir d'hyperactivité physique. On estime que c'est à peu près la même proportion, à peu près la moitié donc, des malades qui souffrent de boulimie. Dans la compulsion alimentaire, c'est plus contrasté. Il y a 15% des malades qui ont développé une certaine forme d'hyperactivité physique. À l'inverse, 30 à 40% des malades compulsifs, surtout quand ils sont en obésité ou en surpoids, ont plutôt une hypoactivité physique. Alors ce que beaucoup de gens savent, c'est que l'hyperactivité physique est très fréquemment observée chez les malades souffrant d'anorexie mentale, qu'il s'agisse de la forme restrictive ou de la forme boulimique. En revanche, ce qu'un certain nombre de professionnels de santé ne savent pas, c'est que cette hyperactivité physique s'accompagne d'un certain nombre d'aspects cliniques, de différences de pronostic et sans doute aussi de traitement. En d'autres termes, les malades qui ont une hyperactivité physique intense, ce qu'on pourrait appeler une activité physique compulsive, ont des traits caractéristiques, ont un pronostic différent, et probablement doivent être pris en charge différemment que les malades qui n'ont pas cette hyperactivité physique. Alors globalement, statistiquement, on constate qu'il y a plus d'anxiété, plus de phobie, notamment de phobie sociale ou scolaire, plus de troubles obsessionnels compulsifs, de TOC, chez les malades qui souffrent d'hyperactivité physique que chez les malades qui n'ont pas d'hyperactivité physique. Ces TOC sont à la fois plus fréquents et plus intenses, plus importants chez les malades qui souffrent d'hyperactivité physique que chez les malades qui n'en souffrent pas. Parallèlement, les troubles du sommeil sont plus fréquents chez les malades qui souffrent d'hyperactivité physique que chez ceux qui n'en souffrent pas. Enfin, très clairement, le pronostic est différent. La motivation à guérir, la peur de grossir, la difficulté à reprendre du poids, la difficulté à arrêter les crises de boulimie sont plus grands en cas d'hyperactivité physique qu'en l'absence d'hyperactivité physique. Un dernier point avant de conclure, c'est que l'hyperactivité physique est très souvent associée à une hyperactivité psychique, à une hyperactivité intellectuelle. Souvent, il y a une espèce de trio infernal où le cerveau de la malade n'arrête pas et son corps n'arrête pas non plus. C'est-à-dire que la malade bouge sans arrêt, mais le cerveau ne lui fiche pas la paix non plus. Alors maintenant, comment fait-on le diagnostic d'hyperactivité physique? Alors on s'est souvent posé la question, et pour faire simple, il y a deux manières de faire un diagnostic d'hyperactivité physique qui donnent des résultats assez différents. La première manière, c'est une manière qu'on appellerait quantitative, c'est-à-dire qu'on peut mesurer la durée de l'hyperactivité physique ou l'intensité de l'activité physique et voir s'il y a des différences entre les malades anorexiques et boulimiques
et la population générale, en particulier la population féminine. Alors, si la réponse est globalement oui, en revanche, il y a de nombreux recoupements, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, si on veut savoir à partir de quel niveau d'intensité ou à partir de quelle durée on peut parler d'hyperactivité physique chez une personne qui souffre de TCA, eh bien, ça n'est pas très facile et au fond, on n'arrive pas à mettre la barre, le seuil, à un endroit suffisamment précis pour que ce soit à la fois un critère sensible et un critère spécifique. Alors, la deuxième manière de faire un diagnostic d'hyperactivité physique, c'est de regarder la pensée qui accompagne cette hyperactivité physique. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus spécifique de TCA. Pour faire simple, les malades qui souffrent d'hyperactivité physique, quand ils souffrent de TCA, ce sont des malades qui utilisent, pas seulement, mais qui utilisent aussi et surtout cette hyperactivité physique dans un but de ne pas grossir, dans un but de maigrir, dans un but de se débarrasser de la graisse, dans un but de brûler des calories. Donc, pour faire un diagnostic d'hyperactivité physique chez une personne qui souffre, je sais pas moi, d'anorexie mentale, de boulimie, ou même de compulsion alimentaire, ou même d'orthorexie, il va plutôt falloir regarder est-ce que manger lui donne envie de bouger? Est-ce que manger trop lui donne envie d'aller faire une course ou d'aller faire une centaine d'abdos après? Est-ce que rester assise l'angoisse par rapport à être debout que de compter le nombre de minutes par jour où il développe une activité physique? Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'hyperactivité physique touche au moins la moitié des malades TCA. Le plus souvent, cette hyperactivité physique est associée à une hyperactivité psychique et intellectuelle. Leur cerveau n'arrête pas. Cette hyperactivité physique s'accompagne plus souvent et plus d'anxiété, de phobie sociale ou scolaire, de TOC, de troubles du sommeil, et cette hyperactivité physique est un facteur de mauvais pronostic, moindre motivation des malades qui souffrent de TCA à s'en sortir quand ils ont une hyperactivité physique par rapport à quand ils n'en ont pas. Et quand on regarde le pronostic à 3 ans ou à 5 ans, ben il semble que les malades anorexiques en particulier qui souffrent d'hyperactivité physique guérissent moins, ou en tout cas moins vite que les malades qui n'en ont pas. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, à bientôt.